Vous êtes beaucoup. Donc chacun va passer à tour de rôle dans la main du médecin par excellence qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, pour ça il faut être convaincu. J'ai dit dans une vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux que si quelqu'un ne croit pas en la guérison des malades, que la personne retourne lire sa Bible, lire et relire. Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible renversée. C'est-à-dire, ils se disent que Jésus, il a vécu, d'abord il est né, il a vécu, bon, il a fait des miracles qu'il devait faire, il est parti. Donc, comme il n'est plus avec nous, son pouvoir n'est plus capable d'agir. Alors, j'ai répété aux gens leur disant, il faut relire la Bible. Et mon berger a été très, très clair quand il a dit, il faut connaître la parole, il faut que la parole soit en vous. Le seul moyen de pouvoir retrouver la guérison, c'est de faire fi de la maladie et de croire fermement que Dieu peut changer les événements de votre vie. Alors, bien aimés, peut-être que certains parmi nous sont assez découragés et tout ça. Bon, il y a ce que la médecine dit, il y a ce que les hommes disent, il y a ce que les parents annoncent, il y a ce que les amis annoncent et tout ça. Sur cette même place de Saint-André, on a vu des femmes qui avaient le VIH. Je me souviens de cette maman qui est venue avec plein de taches sur le corps. C'était confirmé. Et lorsque nous avons fait la prière le mois qui a suivi, la vieille est revenue avec les papiers qui démontrent qu'effectivement, elle a été totalement guérie de son VIH. Alors, ça ne regarde ni le frère Jean Clément, ça ne regarde pas le berger, ni l'équipe d'organisation, encore moins la radio, mais c'est une clinique. Et souvent, quand le médecin donne un traitement, ça peut mettre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais ici, la spécificité, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, lorsqu'il passe dans ta vie, tu n'as pas besoin d'attendre 2 jours, 3 jours. En fait, c'est le temps pour aller faire ton examen. Il y a un de nos frères qui m'a appelé alors qu'il participe beaucoup à cette assemblée de prière. J'aurais souhaité qu'aujourd'hui il soit là pour donner son témoignage. Il participe beaucoup. Souvent même il vient, il fait l'organisation. Il fait tout ce qu'il peut faire pour que vous soyez à l'aise. Souvent même c'est quelqu'un qui est à côté de vous, vous ne faites même pas attention. À cette même rencontre des malades, alors qu'il portait son VIH depuis près de 17 ans. Près de 17 ans. J'ai été stupéfait quand il m'a appelé pour me dire, frère, parce qu'il m'appelle papa, il m'a dit, j'ai prié. Dieu a fait grâce. Et j'ai le plaisir de t'informer que mon VIH depuis 17 ans, ce VIH vient de disparaître. Il est allé demander au médecin, est-ce que ce que tu dis là même, c'est normal, ça sonne bien dans ta tête. Elle lui dit, mais donc tu ne crois plus moi mes compétences là? Ils ont refait l'examen, c'est le même résultat, il est totalement guéri. Vous savez, les prières, les rencontres, souvent où les gens tombent trop en transe. Moi, j'aime pas trop. Bon, c'est pas parce que je n'aime pas trop tomber un peu, c'est intéressant souvent. Amen. Hein? Ça me plaît souvent quand tu tombes un peu, la petite crise, c'est chic. Mais, quand on va à l'hôpital, si vous